Oui, yeah, bonsoir à tous. Fin d'année, on se fait une petite choré là-dessus, tout bien. Ne mets pas au défi. On est mardi soir et comme tous les mardis soirs, vous avez rendez-vous avec Léa Madiz à 6h moins quart à l'heure de l'apéro. Donc ce soir, on est au blanc et voilà. Je suis ravie de retrouver Madi pour partager avec vous un petit peu de nos connaissances, de nos idées sur un sujet bien précis. Et le but est d'être une impulsion au débat surtout, donc derrière, communiquez, écrivez-nous, partagez, c'est vraiment un déclencheur d'idées, mais on travaille ensemble dans le partage. Et tu as remarqué comme à chaque fois qu'on dit le mot apéro, on prend le verre. Bah oui. C'est devenu un réflexe conditionné. Tu as d'ailleurs apéro. Santé. Alors, et santé à vous, bien sûr. On a un sujet très intéressant ce soir, comme tous les soirs. Puisque là, on va vraiment parler, c'est pas tant de branding, c'est plus de tout ce qui va rayonner autour de nous et autour de notre marque. Puisque notre sujet du soir, c'est to be or not to be. Comment construire son image de marque. Ou la détruire, malheureusement, très rapidement, parfois avec quelques bêtises et quelques petites choses qu'on devrait plutôt garder pour nous. On va se concentrer d'abord sur la construction. Hein, d'accord ? C'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. On n'a que 5 minutes, je te rappelle, Mamadi. Ça va tellement vite. Donc, les premières étapes pour construire son image de marque. Je pense que déjà le plus important, c'est de commencer à se poser des questions de ses valeurs. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer, que ce soit personnellement ou par son entreprise. Tu me le disais à juste titre, en fait, la personne qui est derrière l'entreprise est indissociable de l'entreprise. C'est hyper important que justement la personne qui est derrière ou les personnes qui sont derrière une vie d'entreprise ou une entité d'entreprise reflètent justement ces valeurs. Et ces valeurs qui peuvent être donc des valeurs familiales, des valeurs professionnelles aussi, des valeurs de recherche d'un service et d'un certain type de service. Mais les premières questions à se poser, ça va être bien évidemment la première question, celle du pourquoi on veut faire les choses. Donc je vous invite à lire ou à voir la vidéo de Simone Sinek à ce sujet, commencer par le pourquoi. Complètement. Quand on est persuadé de ces valeurs, c'est forcément plus facile de les véhiculer et je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de communiquer ou de séduire une clientèle qui n'est absolument pas en adéquation avec nous. Je parle par exemple, ça me vient à l'esprit comme ça, mais des différences de gamme. Ou si on cherche à séduire une gamme qui n'est pas celle dans laquelle on se sent à l'aise ou des types de personnes avec lesquelles on se sent à l'aise, forcément ça va pas matcher, ça se sentira d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un moment où être en adéquation avec soi, avec des valeurs qui sont les mêmes que le public qu'on cherche à séduire, c'est déjà le premier pas. Et comme tu le dis, c'est indissociable, on peut pas avoir une marque et que ça ne soit pas la personne qui est derrière, qui soit mise en avant. D'ailleurs, on conseille toujours de communiquer sur l'humain, sur soi-même, pas juste sur une marque et un branding, mais l'humain, qui je suis, pourquoi je fais ça, etc. Tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où on a commencé ce travail justement sur son pourquoi, sur ses valeurs, sur tous ces aspects-là qui vont guider un petit peu et qui vont être justement des jalons dans la vie de notre entreprise, c'est important aussi de se poser les questions de qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles sont les limites qu'on veut se fixer, tant financières que en termes de temps aussi et de gestion de son temps aussi. Combien de temps on veut consacrer à ce projet-là, combien de temps on veut consacrer dans son activité d'entreprise et quel retour financier on espère aussi. Je pense qu'à partir du moment où on commence à poser des jalons et à poser justement une limite de temps, que ce soit des limites d'emploi du temps ou des limites dans le temps aussi, ça fait partie de l'aide à la construction d'une image de marque. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans l'image de marque et qu'on a tendance vraiment à négliger, c'est le network, c'est-à-dire les gens qui vont nous entourer. Le réseau. Voilà, le réseau qui va nous entourer. Et si finalement les gens, parce que via les réseaux sociaux aujourd'hui tout se sait très très vite, et si on a autour de nous, on fait graviter du moins autour de nous des gens qui n'ont pas la même image de marque ou le même type d'affinité pour certaines choses, etc., ça peut aussi nous tirer vers le bas comme vers le haut d'ailleurs. Essayer de fréquenter entre guillemets ou d'avoir autour de soi des gens qui sont là où on veut aller, nous tire aussi vers le haut et qui sont plutôt positifs, bien évidemment. Après, je pense que dans les règles marketing qu'on apprend en école de commerce notamment, c'est qu'on attire toujours les personnes qui nous ressemblent, donc qui ont quand même nos valeurs. On est nous-mêmes la moyenne des 5 personnes en valeur qui nous entourent le plus. Donc d'une façon ou d'une autre, si on veut aussi faire évoluer nos valeurs, je pense que
c'est important d'identifier celle-ci pour pouvoir se rapprocher de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. De rester aussi concentré sur cette démarche-là qui va être d'avoir un message qui communique nos valeurs, de ne pas hésiter à parler de soi, de ce qu'on aime moins, des choses qu'on aime faire, de ce qui est important pour nous. Ça va nous permettre de pouvoir toucher une clientèle qui partage les mêmes valeurs que nous. Et ça me fait rebondir sur deux choses. La première, c'est effectivement, tu dis donner un peu de soi. Je pense que donner un petit peu de sa vie privée, légèrement, permet de donner aussi, on est humain, j'ai mes 2 toutous, on a des enfants, etc. Ça donne un petit côté humain, on a envie de rencontrer les gens. Et après, tu vois, le fait de s'entourer des 5 personnes, enfin les 5 personnes qui sont autour de nous nous définissent, on va dire, ça permet aussi de se dire, si je veux devenir meilleur, ou devenir meilleur dans quelque chose, ou faire partie des meilleurs dans tel domaine, je vais essayer de aussi m'entourer de ces 5 personnes. C'est pas forcément passif, ça peut être actif. Bien évidemment. J'ai 5 personnes, je peux pas forcément subir leur influence, par contre je peux essayer de trouver d'autres gens qui vont m'influencer en positif. Et qui vont m'aider à monter vers le haut aussi, bien évidemment, puisqu'en s'inspirant aussi des valeurs ou de détails de la vie aussi, puisqu'on est quand même la somme aussi de toutes nos expériences, ces expériences-là nous font grandir et nous permettent bien évidemment d'évoluer, de mûrir, de continuer à avancer dans la création d'une image de marque. Entre l'image de marque au tout début d'une vie d'entreprise et l'image de marque au moment où l'entreprise est à son sommet, la plupart du temps, il y a déjà eu plusieurs entités qui ont été mises en action. Moi, je me souviens qu'au tout début, dans mon activité d'Ama Conseil, j'avais un logo, même ne serait-ce que mon logo, qui était plus enfantin, qui était comme un coffre à trésors. Donc, l'image de marque peut aussi évoluer à partir du moment où elle reste logique avec vos valeurs à vous et avec justement ces expériences qui vous ont enrichi vous. Et le petit mot de la fin pourrait presque être: méfiez-vous, tout ce que vous publiez ou tout ce que vous mettez sur Internet reste et sera forcément vu. Donc attention de ne pas se plaindre constamment, de ne pas envoyer des images négatives. Chaque publication, réfléchissez-la. Forcément, elle aura une incidence même minime, mais ça peut faire un effet boule de neige, donc on fait bien attention à tout ce qu'on dit. Essayez de rester vrai et dans la mesure du possible d'être positif toujours, et de garder pour vous, dans la mesure du possible, les expériences qui ont été les plus complexes pour vous à gérer. N'hésitez pas bien évidemment à les partager avec des personnes qui vous entourent, mais pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc merci à tous en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir encore. Encore un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Hein. J'en suis sûre, mais vous avez surtout vous aussi vos expériences par rapport à la construction de votre image de marque. Simplement un petit conseil, n'hésitez pas à aller voir la superbe formation sur Mpara de Michael Ferrir sur justement le branding, personal branding aussi, qui vous donnera plein d'outils pour pouvoir développer votre image de marque à vous. Et puis bien évidemment, partagez vos conseils, vos retours d'expérience en commentaire de cette vidéo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 6h moins quart, pour le prochain rendez-vous apéro avec les Amadis. Donc santé à vous. Santé. Et santé à toi, à mardi. Santé ma belle. Santé. Très très bon ce petit blanc. C'est bien, hein.